Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Parole du Seigneur. Mon Père céleste, au nom de Jésus, je vais recevoir la parole de Dieu. Que cette parole touche mon esprit. Que cette parole touche mon cœur. Que cette parole change ma mentalité. Que ce message soit comme une semence qui tombe dans une bonne terre et qui porte des fruits au centuple. Que ce message que je vais entendre en ce moment transforme ma vie. Seigneur, je te prie d'inspirer ton serviteur par ton Saint-Esprit. Que ta parole produise une révolution dans ma vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre, comme elle est dans le ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci au capable Chita. C'est nous capables de rappeler mon thème pour l'année. L'année de l'expérimentation du surnaturel. Alors, nous te dit que pour nous expérimenter le surnaturel, il y a des conditions. Et nous avons la première condition, il faut que nous cultivions la foi. Deuxième condition, il faut que nous changions le système pensée. Troisième condition, il faut que nous mettions en application la loi
de la semence et de la moisson. Et quatrième condition, il faut que nous demeurions dans la prière. Bonne bénédiction. Donc, alors nous disons, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit nous, prier sans cesse. Donc, c'est une recommandation que l'apôtre Paul a fait avec les chrétiens de Thessalonique. Et la prière, c'est le moyen par lequel l'homme entre en communion et en communication avec son Créateur. Ainsi, la prière, donc, il dit, c'est une rencontre entre l'humain et le divin. C'est la rencontre entre l'humain et le divin. Donc, la prière, c'est appeler à l'aide, c'est appeler au secours. Il dit dans Romains 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, la prière, c'est chercher la face de Dieu. Dans le psaume 27, verset 8, il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Donc la prière, c'est s'approcher du trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, approchons-nous donc comment? Avec assurance. Donc, la prière lui permet de nous gagner une bonne communion et une bonne relation avec mon Dieu et lui permet de nous connaître et faire la volonté de Dieu. Donc, la prière lui chasse toute incertitude et lui donne nous la paix. Et c'est ça, apôtre Paul, il enseigne avec les Philippiens, Philippiens 4, verset 6 à 7, il dit, puis d'ailleurs, inquiétez-vous de rien. Mais dans toute bagaille faible, bon Dieu connaît, besoin par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, nous te dit pas gagner un chrétien authentique, pas un chrétien normal sans la prière. Donc, la prière lui représentait oxygène dans la vie spirituelle chrétienne. Ainsi, pour édification nous, autour de ce sujet ça, nous te proposons de faire plusieurs considérations. Alors, première considération que nous avons débuté, c'est comment nous sommes capables de prier de façon efficace. Comment nous sommes capables de prier de façon efficace. Donc, la dernière fois, nous avons 5 principes bibliques qui sont capables de permettre nous de prier de façon efficace. Premier principe là, c'est l'unité. Il faut que nous unissions. Deuxième principe là, c'est la repentance. Il faut que nous repentions de tout péché. Troisième principe là, c'est que prière nous doit baser sur le sacrifice de Jésus-Christ. Donc c'est seulement dans nous Jésus nous sommes capables de recevoir quel que soit le bagage de Dieu. Parce qu'à propre mérite, nous ne sommes pas capables. Donc c'est seulement au mérite du sang du sacrifice de Jésus-Christ. Quatrième principe là, donc nous devons demeurer et enraciner dans la parole de Dieu. Cinquième principe là, nous devons bailler tout entier et à Dieu. Bailler tout entier à Dieu. Et nous allons voir maintenant 5 nouveaux principes. 5 nouveaux principes qui sont capables de permettre que la prière nous soit efficace. Donc, premier principe là, c'est que nous devons expérimenter mon Dieu qui n'a prière. Bonne bénédiction. On nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me faire expérience avec vous. Ouais, c'est pour expérimenter mon Dieu qui va prier. Et nous, c'est ça, le passage qui nous sortit là, nous, Élie, la prière, il était connaît à qui ça va descendre. Ouais, dans 1 Roi chapitre 18, verset 36a, ouais, il dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Vous avez vu? Ouais, tu connais à qui est la parole, la adressé. Ouais, donc il était expérimenté, mon Dieu, ça. Et c'est ça, et Job, il déclarait dans Job 42, verset 5, ouais, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu.
C'est-à-dire, il était tenté de parler de bon Dieu, mais pour que j'aime faire expérience avec bon Dieu. Donc, matin, donc chacun de nous, nous besoin de faire expérience avec bon Dieu. Bon Dieu, est-ce que tu as envie de faire expérience avec bon Dieu matin? Ouais, il dit, mon oreille avait entendu de toi. Il dit, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ouais, t'as dit, expérimenter mon Dieu ça. Alors, question que chacun de nous t'a de poser. Donc, qui expérience avec mon Dieu? Donc, quelle est ton expérience avec Dieu? Nous, David, il t'a expérimenté mon Dieu ça. Oui, il t'a fait expérience avec mon Dieu. Et il t'a écrit le psaume 23. Donc, c'est après expérience avec mon Dieu, il écrit le psaume 23. Vous dites, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, tu as dit la situation que tu es. Donc, mon Dieu t'a libéré. Et puis, il réalise que mon Dieu, ça c'est berger. Bon Dieu, est-ce que bon Dieu c'est berger au matin? Hein? Oui, il dit, puisque bon Dieu c'est berger, je ne peux pas manquer en rien. Il dit, il a conduit dans le verre pâturage. Oui, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Que bon Dieu restaure dans mon matin au nom de Jésus? Oui, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, tandis qu'on sait de bagages qu'on a fait dans la vie, c'est à cause non. Puisque c'est petit lit, eh bien, il ne peut pas quitter petit lit à vivre n'importe quoi, n'importe comment. Il dit à cause de son nom. Ouais. Donc, il dit, il dresse en face adversaire, il y a une table. Donc, que bon Dieu met une table devant matin au nom de Jésus. Ouais, tu dois manger devant un ennemi, il ne peut pas faire rien. On nous dit merci Seigneur. Ouais, donc il dit, il réduit ma tête et ma coupe déborde. Quelle coupe déborde matin au nom de Jésus? Ouais, donc il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bonne vidéo. Est-ce qu'on expérimente bon Dieu ce matin? Hein? Ouais, donc nous sommes donc expérimenter, ouais, bon Dieu. Ouais, et nous, les fils de Corée également. Ils ont expérimenté, mon Dieu. Oui, dans le psaume 46, il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Bon Dieu, oui, est-ce que vous croyez bon Dieu est capable de secourir au matin, hein? Mais quelle que soit la circonstance là. Oui, donc il dit, c'est refuge moi. Ouais, il dit, Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne va jamais manquer dans la détresse. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les fleuves de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Vous ne venez où? Oui, c'est-à-dire expérimenter ça. Donc, ouais, l'en-mi-temps tempête, ouais, l'en-mi-temps épreuve, mon Dieu est toujours là. Vous ne venez où? Donc, nous, les trois jeunes éboués, nous avons expérimenté mon Dieu. Ouais, donc la fournaise là, donc ouais, mon Dieu était avec eux. Que mon Dieu accompagne au matin au nom de Jésus. Ouais, vous expérimentez. Donc, est-ce qu'on expérimente mon Dieu ça matin? Donc, as-tu la révérence pour ce Dieu? Est-ce qu'on respecte mon Dieu ça? Ouais, donc pas qu'à prier au mon Dieu qu'on va respecter. Dans 1 Pierre et 1er verset 15, il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ouais, soyez saints dans toute votre conduite. Parce que mon Dieu, quand on va prier à son bon Dieu qui est saint. Donc, on ne peut pas mélanger ouais, dans n'importe quoi. Et il dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5, ouais, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre nous-mêmes et païens. Ouais, on ne peut pas mélanger. Donc, on a besoin de gagner révérence, respect pour Dieu. Donc, quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle intimité qu'on gagne avec mon Dieu? Donc, Jésus dit, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aussi. Bonne vidéo. Oui, notre Père, c'est-à-dire, bon Dieu, c'est papa nous. Oui, c'est papa nous, c'est-à-dire, c'est pas un inconnu. C'est un monde qui connaît, nous, qui connaît besoin. Bonne vidéo. Oui, notre Père qui est aux cieux. Dans Jean 15, verset 15, il dit, disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Bonne vidéo. Donc, qui relation avec mon Dieu ça?
Donc, mon Dieu, il était expérimenté avec David. Oui, il était dit David, il dit, ouais, David, un homme selon le cœur. Donc, est-ce que c'est l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que c'est la femme selon le cœur de Dieu? Bon, on dit, Seigneur, aidez-moi, capable de monde qui selon le cœur. Oui, c'est-à-dire, besoin d'expérimenter, mon Dieu, ça, tu as prié. Donc, deuxième et septième principe, pour prier capable efficace. Donc, vous devez chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Vous devez chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et c'est ça que nous lisons dans 1 Roi, chapitre 18, verset 36b. Verset 36b, où il dit, et dans 1 Roi, chapitre 18, verset 36b, où il dit, déclaration il fait, il dit, et que, il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Ouais, c'est-à-dire, il n'a pas cherché à faire éloge tête lui, mais il a cherché et fait que le peuple là connaît bon, connaît mon Dieu. Donc, que vous connaissez aujourd'hui, que c'est vous-même qui bon, mon Dieu. Ouais, c'est-à-dire, vous devez chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ouais, c'est ça le dit dans Matthieu 6, verset 33. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout l'autre bagaille à venir comme Dieu qui. Ouais, alors, nous demandons qui intérêt mon Dieu gagne. Est-ce que vous priorisez les intérêts de Dieu? Ouais, dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Il dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Oui, quel que soit ce qu'on fait, il faut que le nom de Dieu soit capable de glorifier. Donc, qui ça qui motive l'en demande au matin? Donc, c'est vrai qu'on va prier. Donc, qui ça qui motive? Oui, dans Jacques chapitre 4, verset 1er à 4, nous, l'apôtre Jacques a posé des questions. Oui, il dit d'où viennent des luttes et des querelles. Oui, il dit, nous demandons, nous ne pas recevoir parce que nous demandons mal l'envie pour nous satisfaire passion. Bonne vidéo. Oui, donc une fois on a prié, mais donc c'est des passions dans le monde. Donc c'est des convoitises de ce monde, c'est-à-dire, bon Dieu, pas gagner intérêt dans ça qu'il a demandé. La bonne vidéo. Oui, c'est-à-dire, pour prier nous capable efficace, nous besoin de bon Dieu première place. Il chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute notre bagaille va venir comme Dieu. Donc nous, et la Bible parle nous de l'histoire de Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1er et 2, la Bible parle nous de femme donc qui était dans une situation vraiment difficile et avec compagnons et Pénina et qui t'a vraiment mortifié. Ouais, mais la Bible dit nous qu'il t'a prié. Il t'a fait un pile, t'a prié, mais prière n'a pas de jambe exaucée. Parce que, donc, il n'a pas de temps, mon Dieu, première place. Ouais, il t'a prié pour une propre passion. Ouais, il t'a prié pour être capable de faire des rivalités Pénina. Ouais, mais nous, donc, bon moment privé et motivation de Anne t'a changé. Elle t'a changé de motivation. Maintenant, donc, il t'a cherché d'abord l'intérêt de Dieu dans la prière. Ouais, donc, nous, et lorsque Anne regardait, lui, pas d'avenir pour le temple de Dieu. Ouais, parce que, voilà que Élie, qui s'est sauvé un sacrificateur, lui a avancé en âge, et petit Lio a fait des ordres dans le temple. Donc, c'est petit Lio qui a doué et a préparé pour remplacer. Mais voilà que petit Lio a fait des ordres. C'est plus des ordres dans le temple. C'est-à-dire, donc, pas d'avenir pour le temple de Dieu. Ouais, donc, pas des hommes vraiment qui préparaient pour remplacer lui. Maintenant, donc, il fait prier ça. Dans 1 Samuel chapitre 1er, versets 11 et 12, il dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie.
et le rasoir ne passera point sur sa tête. Bon, donc, nous voyons Anne, maintenant, il voit les intérêts de Dieu. Ouais, il dit, si vous avez mon petit garçon, ouais, m'a consacré le pour dans le temple. Bon, ouais, est-ce que bon Dieu a intérêt dans sa quoi demander là? Bon, donc, nous devons chercher, premièrement, royaume, agissement de Dieu et toute l'autre bagaille va venir comme Dieu dit. Donc, nous non seulement bon Dieu, lui répond Anne, ouais, mais il y aller au-delà. Ouais, il va un appel, il va Samuel, ouais, il va 5 autres petites encore. Bon, ouais, donc il s'appelle, il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que vous pouvez parler ça matin? Hein? Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu, pas de panne, pas de problème pour fournir nous, même au-delà de ça qu'il nous demande. Mais est-ce que donc, ça n'a pas demandé à bon Dieu en premier? Est-ce que bon Dieu a intérêt dans ça qu'il va demander? Bonne bénédiction. Et 8e principe, donc tu dois bien connaître ton identité et agir en conséquence. Donc, vous devez bien connaître l'identité, qui est souillé, et vous avez besoin d'agir en conséquence. Donc, alors ton identité, l'identité d'un enfant de Dieu, il est capable de résumer en 5 points. Premièrement, tu es recréé par Dieu en Jésus. Bonne bénédiction. On dit merci Seigneur de m'avoir recréé en Jésus-Christ. Ouais, en Jésus-Christ ou recréé. Ouais, il dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bonne bénédiction. Donc, quelles sont ces choses anciennes? C'est la mort spirituelle. Ouais, c'est la malédiction, c'est la maladie, la pauvreté. Tout bagage ça n'est pas passé. Les choses anciennes ne sont pas passées. On dit merci Seigneur. Parce que les malédictions, la maladie, la pauvreté sont passées dans ma vie au nom de Jésus. Ouais, il dit voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Bonne bienvenue. Ouais, alors nouvelle chose, c'est qui ça? C'est la vie de Dieu. Donc, quelle est la vie de Dieu pénétrer la vie au matin au nom de Jésus? Oui, la vie de Dieu, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance. Oui, donc c'est des choses nouvelles. Oui, il dit c'est une nouvelle créature. Et dans Éphésiens 2, verset 10, il dit nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Bonne bénédiction. Oui, pour créer pour de bonnes œuvres. Est-ce que vous croyez ça matin? On dit merci Seigneur de m'avoir créé pour de bonnes œuvres. Oui, bon Dieu créé pour de bonnes œuvres. Donc, pour recréer en Jésus-Christ. Deuxièmement, donc, tu es devenu un enfant de Dieu. Combien d'enfants de Dieu que la matin? Hein? Donc, c'est un enfant de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bonne bénédiction. Est-ce qu'on peut user l'expression ça? Oui, elle dit, où c'est enfant de Dieu. Donc, ça fait apôtre Jean, lui mettait accent sur un thème ça, lorsqu'il a parlé avec chrétien, dans 1 Jean 3, verset 1 à 3, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes. Bon bénédiction. On dit merci Seigneur, parce que moi c'est petit tout, ou adopter l'enfant mignon. Ouais, il dit, voyez quel amour. Ouais, il a de son amour vraiment incommensurable. Un amour que Paul il explique, il dit, il ne connaît pas la hauteur, la largeur, la profondeur de cet amour. Il a de son amour incommensurable. Bonne bénédiction. Ouais, quel amour. Ouais, pour que nous relions enfants de Dieu. Ouais, et dans Romains 8, verset 16 à 17, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. On dit béni soit l'Éternel. Merci Seigneur, parce que moi héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Ouais, donc il s'appelle l'apôtre Paul, il dit dans Éphésiens 1er, verset 3 à 5, ouais, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Bonne bénédiction. Tu as dit présence sous la pas au hasard. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, depuis bien avant la fondation du monde, mon Dieu était connaît. Oui, il était établi. Et c'est ça dit Jérémie. Oui, connaît, oui, établi.
C'est-à-dire bon Dieu, bon plan pour la vie de chacun de nous. Est-ce que nous pouvons ça matin? Ouais, donc nous sommes enfants de Dieu. Troisièmement, tu es un enfant d'Abraham. Ouais, nous sommes enfants d'Abraham. En tant qu'enfants de Dieu, nous héritons le ciel. Ouais, mais en tant qu'enfants d'Abraham, nous héritons la terre. Ouais, il dit dans Galates 3, verset 29, il dit si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ouais, si vous êtes à Christ. Combien de monde qui est à Christ ce matin? Hein? Ouais, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Alors, qui promesse liée? Donc, c'est promesse que mon Dieu fait à Abraham. Et dans Genèse 12, verset 1 à 3, il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai. Et là, tu deviendras une grande nation. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ouais, et il dit, tout le monde qui bénit, m'a béni, et tout le monde qui maudit, m'a maudit. Et il dit, on a sous de bénédiction pour génération. Bon Dieu béni. Je dis merci Seigneur, parce que moi, je suis un monde qui bénit, et moi, je suis sous de bénédiction pour génération. Ouais, nous sommes sous de bénédiction. C'est-à-dire, quel que soit côtoyé, donc, et moun a béni à travers vous-même. Bon béni. Présence seulement a béni moun. Est-ce que vous avez ça? On dit merci Seigneur. Et tu es habité par l'Esprit de Dieu. Combien de monde qui a l'Esprit de Dieu dans la vie au matin? Ouais, il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bon béni. Ouais, il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Ouais, il dit pas mettre tête tout. Il dit parce que vous avez été racheté à un grand prix. Bon béni. Ouais, ou acheté à un grand prix. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Bon béni. Ouais, puisque vous rachetez, vous ne pas mettre tout, et bien qu'on y a, vous rachetez pour faire la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Je dis merci Seigneur de m'avoir racheté au prix du sang de Jésus. Ouais, c'est-à-dire corps, non, l'esprit, tout est tout, je dois servir pour la gloire de Dieu. Et il dit dans Colossiens 1er, verset 27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bonne vidéo. Est-ce que Christ dans la vie au matin? Hein? Il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bonne vidéo. Ouais, et dans Éphésiens 3, verset 20, il dit or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et cinquième identité, tu es justifié. Bonne bénéo. Combien de monde qui justifie la matin? Justifier veut dire qualifier. Bonne bénéo. Je dis merci Seigneur parce que je suis qualifié. Ouais, pas qualifié à cause de compétences, à cause de œuvres, mais ou qualifié par grâce. On nous dit merci pour grâce au Seigneur. Ouais, dans Romains 5, verset 1er, il dit étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Bonne bénéo. Ouais, avant nous étions séparés de Dieu, nous étions inimitié avec Dieu. Mais lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, donc il dit nous qui étions jadis éloignés, nous sommes rapprochés de Dieu. Bonne bénéo. Ouais, on vient nous amis, mon Dieu. Ouais, donc et nous et qui ça juste en tant que juste, donc qui ça qui est réservé pour nous juste. Psalmiste lui montre nous donc qui ça qui est attribué à juste là. Dans Somme 92 verset 13 à 16. Il dit les justes croissent comme le palmier. Que mon Dieu permet de grandir matin comme des palmiers au nom de Jésus. Ouais, il dit les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Bonne bénédiction. Donc, le bon Dieu planté au lacaille matin au nom de Jésus. Ouais, il dit il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Bonne bénédiction. Ouais, juste là, donc, c'est-à-dire, vieillesse, la vieillesse heureuse. Bonne bénédiction. Ouais, il dit, il prospère. Ouais, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Donc, nous connaissons des gens, ouais, ils ont fini très mal. Mais tel n'est pas le cas pour le juste. Bonne bénédiction. Combien de gens qui juste ce matin, hein?
Ouais, il dit, juste là, la peau est fruit encore en vieillesse. Il dit, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Et il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Bon, bien. Donc, telle est la part des justes. Bon, bien. Est-ce qu'on sont justes matin? On nous acclame le Seigneur parce que tout ça nous se dit là, donc c'est pour eux. Ouais, donc c'est ça l'héritage des justes. Ouais, c'est ça l'héritage juste là. Le sacré apôtre Paul a exprimé ça dans Romains chapitre 8, verset 28 à 34. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bon, bien. Ouais, il a dit, bon Dieu, parlez-le pour une chita à l'église. Bon, bien. Ouais, il y a un plan pour. Ouais, il dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'on connaît le plan bon Dieu pour matin? Il dit, il pour un dessein. Vous pouvez chercher le plan de Dieu pour ta vie. Ouais. Il dit, quand ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bon Dieu, que bon Dieu glorifié au matin au nom de Jésus. Ouais. Il dit, que Dieu nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, comment ne nous fera-t-il pas toutes choses avec lui? Bon Dieu. C'est-à-dire, si bon Dieu est capable de Jésus-Christ, donc son plus précieux trésor, et qui ça ne va pas nous encore? Il dit, donc lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Mais qui les condamnera? Il dit, c'est Dieu qui justifie. Il dit, un Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bon, bien. Oui, il a dit, chaque juste, il y a un avocat qui intercède pour nous. Bon, bien. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, et il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. On dit, merci Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur dans toutes les circonstances. Oui, dans toutes circonstances. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit, quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ouais, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bonne bénédiction. Ouais, cet amour, auteur a chanté, il dit, l'amour bon Dieu est plus grand, parce que tout ça, le monde, exemple, quand dit, l'aller plus loin par ses étoiles. Il voit un monde qui était perdu. Moi-même avec vous, nous sommes perdus. Pas vrai? Donc c'est l'amour ça qui est retrouvé. Nous disons merci Seigneur. Merci pour cet amour manifesté envers moi. Ouais? Donc, et troisième et huitième principe là, donc tu dois bien connaître ton identité et agir en conséquence. Il faut connaître qui est souillé et il faut agir en conséquence. Donc, tu es recréé par Dieu, tu es devenu un enfant de Dieu, tu es un enfant d'Abraham, tu es habité par l'Esprit de Dieu et tu es justifié. Neuvième principe, tu dois prier selon la volonté de Dieu. Donc, vous devez prier selon la volonté de Dieu. Et c'est là nous voyons dans toujours le verset 36, dans 1 Roi chapitre 18, verset 36, DA. Ouais, il dit, et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Ouais, j'ai fait toutes choses par ta parole, mais par ta volonté. Ouais, il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bonne bénédiction. C'est un miracle que mon Dieu va faire dans la vie là. Donc tout le monde va reconnaître c'est mon Dieu qui est mon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Ouais. Donc c'est-à-dire peuple là, il faut expérimenter mon Dieu. Ouais, mais à partir de l'intervention que mon Dieu fait, et pour Élie, donc tout le peuple a crié que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu.
Ouais, donc il dit saisissez les prophètes du Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et il les saisirent, et les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Donc, que tout ennemi englouti matin au nom de Jésus. Ouais, même gens, les prophètes de Baal. Ouais, donc tout le monde qui envie sort, qui peut avoir réussi tout, qui peut avoir succès. Donc, la Bible dit nous qu'il a tombé dans la force qui est au fouillé. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, la violence a tombé sous propre tête. Je nous dis merci Seigneur. Merci pour parole Seigneur. Donc, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Donc, tu dois chercher à découvrir la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Ouais, chacun de nous, nous avons une volonté parfaite pour la vie. Nous devons chercher, découvrir la volonté ça. La volonté ça, il l'a déjà, il a arrêté déjà. Ouais, mais chacun de nous, nous devons chercher. Ouais, il dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ouais, c'est-à-dire, vous devez le cacher. Ouais, volonté, arrêtez déjà. Mais nous-mêmes, avec nous, nous avons besoin d'aller à leur découverte. Ouais, nous avons besoin de chercher. Ouais, et qui ça permet de nous chercher et joindre, découvrir, c'est lorsque nous étions en communion avec Saint-Esprit. Ouais, Jean 16, verset 7, ouais, il dit disciples, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il a dit cet esprit est là, donc pour révéler nous le plan de Dieu. Bonne bénédiction. On dit Seigneur, aide-moi à découvrir ta volonté parfaite pour ma vie. Ouais, donc il a besoin de gagner une parfaite communion avec Saint-Esprit qui vous permet de révéler le plan ça. Dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, il dit nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Bonne bénédiction. Ouais, il dit, nous avons auprès du Père cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bonne bénédiction. Est-ce que vous pouvez bon Dieu tendre prier la matin? Ouais, il dit, tendez-nous. Et il dit, si nous connaissons que tendez-nous, nous besoin connaître tout, nous déjà posséder ça que nous demandons, quel que soit sa vie. Est-ce que nous pouvons parler ça? Quel que soit sa demande, connaît que nous déjà recevoir. Bonne bénédiction. Ouais, donc c'est par la foi. Ouais, ça qu'il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ouais, tu dois prier selon la volonté de Dieu. Et 10e principe, vous devez prier avec persévérance. Bonne bénédiction. Comment on doit prier? Avec persévérance. On nous regarde 1 Roi 18. Verset 41 à 46. 1 Roi 18, verset 41 à 46. Il dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, quand il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Bonne bénédiction. Ouais, pendant qu'il dit Akab pour aller manger à boire, mais lui-même qui ça le fait, il monte sous montagne. La bonne bénédiction. C'est-à-dire, aller dans la présence de Dieu. Ouais, et la Bible dit nous que lui mettait genoux, lui mettait tête en deux genoux. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire c'est la position d'une femme qui accouche. Bonne bénédiction. Ouais, donc c'est-à-dire lui emprisonner ses 5 sens. Ouais, lui emprisonner 5 sens. Ouais, donc c'est-à-dire, il pas ouais, c'est-à-dire, ils ont l'autre dimension, ils ont une dimension spirituelle. Ouais, donc, emprisonné et naturel, ouais, donc, il mettait tête dans le temps de genoux, et verset 43, il dit, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer, le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois,
et retourne. Vous devez dire. Ouais, c'est-à-dire, lorsque il dit serviteur à monter, à regarder. Ouais, il dit pas ouais, rien. Ouais, une deuxième fois, il dit serviteur à monter, il dit pas ouais, rien. Entre-temps, qui ça il a fait? Et il continue à prier. Vous devez dire. Il faut qu'on persévérer. Ouais, donc une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, il paraît rien. Est-ce que éviter de décourager? Il continue à persévérer. Une sixième fois, il paraît rien. Ouais, et septième fois, donc serviteur a dit, il ouais, un nuage, tant que la main d'un homme, comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Ouais, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Bon, que la pluie de Dieu déverse sur le matin au nom de Jésus. Ouais, il dit Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Ouais, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Bon devenir, vous besoin de persévérer dans la prière. Dans Luc chapitre 18, verset 1er à 8, la Bible parle de l'histoire et d'une veuve. Une veuve donc, qui n'a pas de personne, un monde qui était abandonné. Mais dans la ville, ça, c'est un juge méchant. Un juge unique. Ouais. Et seul recours, femme ça a gagné pour être capable de jouer la paix avec un adversaire, c'était seulement juge méchant ça. Ouais, son juge méchant. Ouais. Et la Bible dit nous que veuve là, il allait côté un juge là. Et à chaque fois, donc juge là pas occupé. Ouais, juge n'a pas répondu. Juge n'a pas fait cas de lui. Mais la Bible dit nous que veuve là, il insister, il continuer à aller. Ouais, et à la fin, la Bible dit nous que le juge là, il était résolu pour être capable de débarrasser femme ça, pour être capable de faire femme ça suspendre, de marcher devant porte, devant bureau. Ouais, c'était faire justice. Bonne bienvenue. Ouais, et Jésus-Christ conclut, il dit si insistance, si persévérance et femme ça, lui arrive à convaincre un juge méchant, à plus forte raison, donc lorsque nous prions avec persévérance, le Père Céleste est capable de répondre à la prière. Nous bonne donc que bon Dieu exaucé au matin au nom de Jésus. Ouais, beaucoup persévérer dans la prière. Dans 1 Thessaloniciens verset 17, priez sans cesse. Et dans Éphésiens 6 verset 18, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit veillez à cela avec une entière persévérance. Mon ami, ouais, vous avez besoin de persévérer. Et dans le passage qui nous sort ce matin, dans Actes chapitre 12, verset 1 à 19, la Bible rapporte nous l'histoire du roi Hérode. Et roi Hérode, dans la période de l'église là, et la Bible dit nous qu'il était fait arrêter Jacques, il tuer Jacques, et après ça, il a arrêté Pierre. Ouais, et la Bible dit nous qu'il mettait Pierre dans la prison. Et la Bible dit nous qu'il y a 4 escouades de 4 soldats ouais, qui étaient encadrés prison. Ouais, qui ont veillé Pierre. Ouais, la Bible dit nous que Pierre était gardé dans la prison. Et les soldats étaient à veiller. Ouais, mais la Bible dit nous que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Vous avez dit l'Église a prié. Donc la Bible dit nous que pendant la nuit, Gonzan qui débarquait dans la prison, ouais, il entrait et puis il frappait Pierre. Il dit Pierre, réveillez-vous. Ouais, et puis il dit Pierre et campé. Et la Bible dit nous que chaîne qui était mariée de Pierre tombé. Chaîne qui était mariée de Pierre tombé. Bonne béni. Sous parole ça, on déclare toute chaîne qui était mariée au matin ou cassée au nom de Jésus. Donc quelle que soit la chaîne qu'elle était, donc c'est chaîne péché, chaîne pauvreté, chaîne malédiction, on déclare que vous libérez au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez parler ça? On nous acclamer cet esprit parce qu'on nous a libérés après
quelle que soit la chaîne qui est marée, je déclarer que chaîne ça est cassée au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc chaîne de TK cassée. Ouais, et Pierre campé. Ouais, il habillé. Ouais, il mettait manteau. Ouais, il mettait casse-lit. Ouais, et puis un ange là, il prend mes pierres. Et puis là, il passe en première barrière. Il passe en deuxième barrière. Ouais, donc, et il passe en troisième barrière. Ouais, et puis il mettait pierre dehors. Mon béni, que mon Dieu libéré au matin. Quelle que soit la prison qu'on y est, moi déclarer qu'on libéré au nom de Jésus. Donc, ouais, Pierre, allez. Donc, Pierre dirigeait la maison, côté où tu as prié pour lui. Ouais, et lorsque Pierre frappait, mon servant qui paraît, lorsque lui, c'est Pierre, il dit l'autre compagnon, c'est Pierre qui est dans la barrière. Il dit, mais il est dans le rêve. Donc, côté Pierre, il est là, vous pensez que Pierre était libéré. Ouais, pendant qu'il a prié, mais on ne peut pas croire que bon Dieu est capable de libérer Pierre. Bon Dieu, alors c'est ça qui veut nous. Ouais, en plus, on a prié, mais nous ne pouvons pas croire que bon Dieu est capable de libérer nous. Bon Dieu, donc, cet esprit a vision matin pour expérimenter la puissance de Dieu. Bon Dieu, ouais, donc lorsque il allait, il dit c'est Pierre, et puis il a couru, il a regardé, ouais, effectivement c'est Pierre. Bon Dieu, il a expérimenté là. Puissance de Dieu. Combien de que bon Dieu permet tout expérimenter puissance ce matin au nom de Jésus. Donc bon Dieu t'a libéré Pierre parce que l'Église t'a prié. Donc c'est ça que fait matin est important pour nous demeurer dans la prière. Oui, la prière. Donc en définitive, chers frères et sœurs, donc nous proclamer l'année 2023, l'année de l'expérimentation du surnaturel. Éphésiens 3, verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Donc, l'une des conditions fondamentales pour expérimenter le surnaturel, c'est de demeurer dans la prière. Donc, nous avons besoin de demeurer dans la prière. La Bible ordonne nous pour nous prier sans cesse. Et dans Éphésiens 6, verset 18, il dit « Faites en tout temps par l'esprit, en toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. » Donc, cependant, pour que la prière nous soit capable efficace, bon Dieu établit des conditions ou des principes dans la parole. Donc, nous mettons en évidence maintenant 5 nouveaux principes qui sont capables de rendre la prière nous efficace. Donc, premier principe là, vous devez expérimenter bon Dieu que vous avez servi. Deuxièmement, vous devez chercher premièrement royaume bon Dieu avec justice. Troisièmement, vous devez bien connaître l'identité et pour agir en conséquence. Quatrièmement, vous devez prier selon la volonté de Dieu. Et quatrièmement, vous devez prier avec persévérance. Que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu permette que prière soit exaucée au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, le Dieu suprême, le Dieu par excellence.